Chers amis, bonjour. Il est des personnages de la Torah dont les noms apparaissent tout à coup et ils occupent le devant de la scène par leur contribution exceptionnelle à la vie du peuple juif et pas seulement de leur vivant. C'est le cas de Betsalel, joli nom qui signifie à l'ombre de Dieu, et qui figure dans la paracha Kitissa et dans les deux parachiotes Vayakhel et Pekoudé. La tradition fait remonter sa naissance potentielle au temps d'Adam, aux côtés de qui il apparaît dans le livre des Chroniques du premier homme sur terre. C'est dire qu'il s'agit d'un être exceptionnel, plein d'une grande sagesse dont l'Éternel l'avait doté dès sa naissance. Betsalel d'ailleurs n'avait que 13 ans lorsque Hachem le désigna pour construire le sanctuaire du désert. Moïse fut d'abord un peu froissé par cette nomination. Comment, lui, Moïse, n'était-il pas capable de suivre les directives divines pour avoir besoin de faire appel à une tierce personne pour entreprendre cette tâche sacrée? Hachem le rassura immédiatement. Bien sûr que tu en es capable, lui dit l'Éternel. Mais toi, Moïse, tu es roi, le roi du peuple d'Israël, et il ne convient pas à un roi de faire le travail. Le rôle du roi, c'est de distribuer les tâches et les responsabilités pour que l'ordre soit assuré dans la cité et que la population ait à sa disposition tout le nécessaire pour mener une vie normale et honorable. Le titre de roi n'est d'ailleurs pas uniquement honorifique, il est parfois lourd à porter. Il en est de même de tout dirigeant d'un peuple, d'une ville ou d'une communauté. La vie du peuple dépend des institutions nationales, dont le roi ou le président est le responsable en dernier sort. Pour conforter davantage Moshe Rabbeinu, Moïse, l'Éternel lui a montré dans le livre des Chroniques d'Adam toutes les générations destinées à surgir depuis la création jusqu'à la résurrection. Chaque génération avec ses rois, chaque génération et ses chefs, chaque génération et ses prophètes. Et Hachem ajouta que j'ai prédestiné chacun d'eux à leur fonction dès le moment de la création. Ainsi, j'ai prévu Betsalel pour construire le Mishkan. C'est la raison d'ailleurs de l'emploi dans la Torah du verbe voir, vois, j'ai appelé nommément à cette tâche Betsalel. C'est-à-dire, j'ai proclamé sa nomination aux yeux de tous. Par cette action, l'Éternel a en fait enlevé une épine du pied de Moshe Rabbeinu. En effet, Moshe pensait faire lui-même ce travail, ou bien le confier à quelqu'un de sa famille, ce qui aurait fait jaser le peuple, qui déjà disait en sourdine, Moïse s'est attribué la royauté, il a nommé son frère Aaron à la prêtrise, et après il ne veut pour la construction du sanctuaire. Moïse abuse de son pouvoir, qu'il s'est attribué en véritable dictateur. En effet, Betsalel est le petit-fils de Myriam, la sœur de Moïse. Le choix de Betsalel par l'Éternel soulage Moshe Rabbeinu, soulage Moïse pour deux raisons. D'abord éviter les murmures du peuple et s'assurer que le travail sera bien fait. Pourquoi? Parce que Hachem va être derrière le jeune homme pour le guider pas à pas et lui montrer les objets qu'il aura fabriqués. D'ailleurs, Hachem avait commencé par présenter à Moïse toute l'architecture du sanctuaire,
ainsi que tous les objets qui vont meubler ce sanctuaire, et les ustensiles qui devaient servir pour le service sacré. Dieu lui a montré comment les fabriquer, les matériaux qu'il fallait employer et leur emplacement dans le sanctuaire. Cette démarche divine a laissé penser à Moshe que c'est à lui que revient l'honneur d'ériger le sanctuaire. Mais quand il apprend que cet honneur est dévolu à Betsalel, Moshe demande à Dieu le sens de toutes ces expositions et de toutes ces démonstrations concernant la demeure terrestre du Saint, béni soit-il. Hachem lui répond: j'ai intentionnellement procédé ainsi, pour que toi, Moïse, tu sois capable de superviser et de vérifier le travail de Betsalel, si ce travail était conforme au plan divin ou pas. Réconforté par cette réponse, Moshe Rabbeinu soutint Betsalel dans sa tâche à partir de ce moment. Non pas que Moïse ait éprouvé des sentiments de jalousie, loin de nous cette idée, mais on sait qu'une personne qui voue toute sa vie à Dieu ne peut pas concevoir qu'une mitzvah puisse lui échapper et soit accomplie par quelqu'un d'autre que lui. D'ailleurs, le Midrash s'amuse à nous montrer que Moïse met Betsalel à l'épreuve. Dans la Gemara, effectivement, il est dit, Rav Shmuel enseigne au nom de Rabbi Yonatan, lorsque Hachem a ordonné à Moshe, va dire à Betsalel de confectionner le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, la bastille du sanctuaire, et puis l'arche de l'alliance et les ustensiles, Moïse a inversé l'ordre donné par Hachem en disant à Betsalel, construis l'arche et les ustensiles et ensuite le tabernacle. Betsalel en fit respectueusement la remarque à son maître. Peut-être, dit-il, que l'Éternel a ordonné de construire le tabernacle, car si on commence par l'arche et les ustensiles, où les mettra-t-on? Moïse sourit en disant, tu portes bien ton nom, on dirait que tu étais présent à l'ombre du Très-Haut lorsque je reçus l'ordre de construire le sanctuaire et ses objets. Benatar fait remarquer que le nom de Betsalel, rapporté dans le texte de la Torah, est tout un programme. Il s'appelle en effet Betsalel ben Uri ben Hur lemati Yehuda. Betsalel, ça veut dire à l'ombre de Dieu. Cela fait allusion à la protection divine constamment manifestée en faveur des enfants d'Israël, aussi bien en Égypte que dans le désert. Ensuite, Uri, fils de Uri. Uri, c'est de la racine or, la lumière. Il s'agit de la lumière qui va inonder le sanctuaire, la lumière qui éclaire non seulement la bâtisse du temple, mais également les cœurs des enfants d'Israël. Et enfin, Ben Hur, de la même racine que Chorin, fait allusion à Ben Chorin, ça veut dire libération, libéré. Elle fait allusion à la libération des enfants d'Israël. Non pas d'Égypte, cette fois-ci, mais la libération des enfants d'Israël du péché du veau d'or. D'ailleurs, Betsalel aurait été choisi en raison du dévouement de son grand-père, la Messirut Nefesh de Hur, c'est son grand-père, c'était le mari de Myriam, qui a donné sa vie pour Dieu, parce qu'il a été assassiné par les Erevrav, ce ramassis de peuple qui avait accompagné les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte et qui s'était impatienté lorsque Moïse s'est attardé un peu sur la montagne et à qui la tradition attribue la confection du veau d'or. Le sanctuaire a pour fonction de pardonner les fautes des enfants d'Israël, chaque fois qu'ils reconnaissent leurs fautes et chaque fois qu'ils demandent pardon à Dieu.
Le sanctuaire est surtout le lieu du rendez-vous entre Dieu et l'homme. C'est la demeure terrestre de l'Éternel, si l'on peut s'exprimer ainsi. Or, pour construire le sanctuaire et les objets du temple, Betsalel a bénéficié d'un surplus de sagesse. En effet, le texte de la Torah s'exprime ainsi à ce sujet. Hachem dit à Moshe, dit à Moïse, « Vois, j'ai désigné Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit Saint, de sagesse, de jugement et d'aptitude pour tous les arts. » C'est décrit comme ça dans l'El, Bechokma, Uvitvuna, Uvdaat. On trouve 3 mots, Chokhma, Bina et Da'at, que l'on retrouve d'ailleurs souvent dans nos textes traditionnels, et en particulier dans le Tefillah, c'est-à-dire la prière à voix basse, la Hamida, c'est-à-dire la station debout que l'on appelle la Shmoneh Esrei, les 18 bénédictions, c'est-à-dire la prière par excellence, la prière quotidienne. Eh bien, on trouve dans Atachonen l'Adam Da'at, tu as donné à l'homme la connaissance ou l'intelligence, on trouve, mais Chokhma, Bina et Da'at. On demande à Dieu de nous donner Chokhma, Bina et Da'at. Ce sont les initiales qui forment le mot Chabad. Chabad, si ça vous dit quelque chose, c'est le mouvement chassidique bien connu des Lubavitch, qui a été fondé sur ces 3 piliers de la connaissance. Le mouvement Lubavitch, effectivement, est issu du chassidisme, qui a été fondé, et il a été fondé, ce mouvement Lubavitch a été fondé par Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est né en 1745 et qui est mort en 1813, et qui a été surnommé le Baal HaTanya, parce que le Tanya, c'est un petit ouvrage qui inspire les membres de ce mouvement dans leur vie quotidienne. Le mouvement Lubavitch s'est beaucoup développé depuis le règne du dernier Rabbi Menachem Mendel Schneersohn Zatzal. Il est représenté, le mouvement Lubavitch est représenté aux 4 coins du monde, même dans les contrées les plus lointaines. Alors, qu'est-ce que la Chokhma? On parle de Chokhma Bina Da'at, il faut expliquer quelle est la différence entre ces 3 termes, qui expriment toutes les 3 une certaine forme d'intelligence. Eh bien, selon Rashi, la Chokhma, c'est ce que l'on a recueilli des autres, ce que l'on a appris des autres. Comme il est dit dans les Pirkei Avot, Ezeu Chacham, Halomed Mikol Adam. Quel est l'homme? Comment peut-on définir un sage? Eh bien, celui qui est capable d'apprendre de tout homme. Ça veut dire qui tire des leçons de toutes les situations, qui est capable de recueillir un enseignement, du grand comme du petit, du sage et même du sot, pour savoir et connaître les écueils à éviter dans la vie. La sagesse est donc un savoir, acquis auprès. C'est la capacité qu'on va trouver maintenant concernant la bina que l'on peut traduire par le mot discernement ou intelligence. C'est donc la capacité de procéder à des déductions. Ça veut dire la capacité d'atteindre des idées nouvelles à partir des idées reçues, de comprendre à demi-mot à partir des connaissances acquises, et d'être capable d'aller plus loin dans ses raisonnements. Et enfin, Da'at, c'est la connaissance, c'est la science qui acquise résultant à la fois de la sagesse et du discernement. Mais Rashi ajoute que Da'at, c'est aussi l'Esprit Saint, en pensant à Ishayahu et en pensant à au Mashiach qui va venir et que Dieu a comblé de connaissances, de Chokhma, de Bina, Da'at, etc. Betsalel était donc âgé de 13 ans lorsque il fut désigné pour cette immense tâche de la construction
du Mishkan, et de tous les objets et de tous les ustensiles. Ce n'est pas en Égypte, où il était esclave, qu'il a pu être formé à tous ses corps de métier, parce qu'en Égypte il était, comme tous ses frères hébreux, employé à la fabrication des briques, et il était employé à de basses corvées. Donc Betsalel ne pouvait pas avoir appris l'art de l'orfèvrerie, ni les secrets de tous les métiers, qui nécessitent une longue formation. Or, pour exécuter et diriger tous les travaux, eh bien, il fallait une formation exceptionnelle. Il fallait avoir appris toutes les règles, selon les règles de l'art, en conformité avec, en plus, quand il s'agit du temple, du sanctuaire, il fallait être en conformité avec les mystères divins. Il a fallu donc une intelligence supérieure, mais une intelligence supérieure ne suffit pas. Hachem a donc prévu d'intervenir pour inspirer Betsalel et guider ses pas. Dieu ne pouvait-il pas désigner d'autres personnes pour cette même œuvre, puisqu'en définitive, Dieu doit intervenir pour communiquer l'Esprit Saint à ces personnes? Eh bien, nos sages, citant Daniel, il est écrit chez Daniel, Yahev Chochmata Lachakimin. Dieu ne donne la sagesse qu'aux sages. C'est quand même curieux comme formulation et comme idée. C'est tellement curieux qu'à ce sujet, la Gemara raconte qu'une matronita, c'est-à-dire une dame de la haute société romaine, ayant entendu parler de cette affirmation que Dieu ne donne la sagesse qu'aux sages, elle s'en est offusquée. Elle a fait la remarque à Rabbi Yossi ben Chalafta en lui disant « Une telle chose est étonnante et contraire à la logique. Dieu ne devrait-il pas donner la sagesse aux sots pour qu'ils aient un peu d'intelligence ?» Ma fille, lui répondit Rabbi Yossi, « Si deux personnes se présentent à toi, l'une riche et l'autre pauvre, pour demander de leur prêter une grosse somme d'argent, à laquelle des deux personnes vas-tu répondre affirmativement? Au riche ou au pauvre? » La matronita réfléchit un court instant, et elle dit, « Mais au riche, bien évidemment. C'est au riche que j'accorderai un prêt sur eux, parce que le pauvre ne pourra jamais me rembourser, et je risque de perdre mon argent. » C'est exactement ce que fait le saint béni soit-il, lui dit Rabbi Yossi ben Chalafta. S'ils donnent la sagesse aux sots, c'est vrai qu'ils deviendront plus intelligents, mais ils emploieront l'intelligence à développer encore davantage leur sottise, et ils emploieront leur intelligence à perte, tandis que les sages développeront leur intelligence dans la sagesse, dans des domaines de bonté et de sainteté. En regardant autour de nous aujourd'hui tous ces jeunes qui emploient leur intelligence à des gadgets, qui ne mènent à rien dans la vie, on apprécie la réponse de Rabbi Yossi ben Chalafta. Davantage d'intelligence pour ces jeunes désœuvrés, qui ne ressentent pas le besoin d'en sortir, de construire une vie sur l'effort ou par l'effort, une vie qui vaille la peine d'être vécue. C'est une intelligence à perte. Je ne parle pas de ces étudiants qui, eux, se creusent les méninges pour fabriquer des gadgets et pour faire d'autres découvertes. Pour eux, davantage d'intelligence est un bon placement pour la société. Et s'ils sont juifs, s'ils ont la chance de rencontrer une personne pour leur ouvrir la voie, ils finiront par comprendre que les Torah leur conférera davantage d'intelligence, d'esprit inventif et de sens de la vie. Dieu ne s'est pas contenté d'entourer Betsalel d'Esprit Saint, de Ruach HaKodesh.
il lui a adjoint Aholiav ben Achisamach de la tribu de Dan. Dan fut doté de sagesse de tout homme habile. Pour quelle raison Hachem a adjoint Aholiav à Betsalel, alors qu'Aholiav n'a jamais exécuté un travail tout seul? Eh bien, Aholiav, justement, est issu de la tribu la plus vulnérable sur le plan moral, la plus soumise au cours de l'histoire à la tentation de l'idolâtrie, et de ce fait, elle ne jouissait pas de l'estime des autres tribus. De plus, la tribu de Dan était issue de Rachel, par sa servante Bila. Si nous regardons du côté de Betsalel, il est de la tribu de Yehuda, à qui la royauté a été attribuée jusqu'à la fin des temps, et reconnue comme la plus prestigieuse. La tribu de Yehuda est issue de Léa. Dieu a donc voulu associer tout Israël à travers ses représentants à l'œuvre. Il a voulu faire participer à l'œuvre de l'édification du sanctuaire, en joignant la tribu la plus prestigieuse à celle qui est la moins considérée, et dont il est dit à propos de la marche dans le désert, Machanedan me'asef kol ha'machanot. Dans le langage du sport, en France, on pourrait dire, dans le Tour de France cycliste, on appelle cela la voiture balai. C'est-à-dire que la tribu de Dan marchait en dernier et ramassait tous les traînards. En associant Yehuda et Dan, l'Éternel a manifesté ainsi sa volonté de faire participer tout le peuple à travers ce symbole, afin que personne ne se sente inutile dans la vie à partir du moment où l'individu la situation la plus honorable et la plus respectable, quelle que soit par ailleurs sa place sur l'échelle sociale. De plus, Hachem voulait éviter à Betsalel, l'illustre descendant de Yehuda, abusé par l'exaltation de ses facultés intellectuelles, Hachem a voulu éviter de succomber à la tentation de l'orgueil. Alors, pour toutes ces raisons, Hachem a adjoint à Betsalel Aholiav ben Achisamach de la tribu de Dan. On se rappelle ce qu'a dit le Midrash à propos de la nomination de Betsalel. Pour éviter à Moshe Rabbeinu toute approche négative de cette situation, Hachem fit apporter le livre d'Adam pour lui montrer, et pour montrer à Moshe, que cette nomination n'est pas en rapport avec les aptitudes de qui que ce soit, mais qu'elle a été prévue dès la création. Le Khatam Sofer en déduit, il ne convient pas d'imposer un chef, un président, n'importe, un responsable à une communauté, sans avoir au préalable le consentement du public. En effet, Betsalel, petit-fils de Hur, assassiné par le peuple, parce qu'il s'était opposé courageusement à la confection du veau d'or, eh bien, pouvait être pour Israël un rappel constant de son péché. Par conséquent, Betsalel aurait pu entraîner un effet de rejet de la part du peuple et une hostilité à sa nomination pour la construction du tabernacle. Fort de cette information, Moshe Rabbeinu a présenté Betsalel au public en disant « Voyez, c'est lui que l'Éternel a nommé. » C'est-à-dire, ce n'est pas moi. Le peuple donc a réagi positivement, car la décision émanait de Dieu lui-même et non pas de Moshe. À présent, nous pouvons nous demander ce que Betsalel a apporté de plus en construisant le Mishkan sous la direction de Moshe. En effet, lorsque
lisons le compte-rendu de tous les travaux exécutés dans la Parasha Vayakhel et dans la Parasha Pekudei, les deux dernières du livre de l'Exode, nous avons l'inventaire exact de tout ce qui a été fait par Betsalel et Aholiab et par tout homme, sage de cœur, à qui Hachem a donné sagesse et intelligence pour accomplir sa divine volonté, le tout sous la direction de Moshe, tel qu'il en avait reçu l'ordre de Dieu. Tout ce qu'avait fabriqué Betsalel était empreint d'une telle sainteté que nos sages affirment que cet ouvrage, son ouvrage, est éternel, que tous les objets sont cachés quelque part dans le monde et qu'ils réapparaîtront dans leur pureté à la fin des temps, ce qui n'est pas le cas pour les deux temples de Jérusalem, qui n'ont pas bénéficié du même caractère de sainteté lors de leur confection. Nos sages se posent la question au sujet de l'ordre donné à Moshe pour la construction du Mishkan. Cet ordre, est-ce que cet ordre se place avant la faute du veau d'or ou après la faute du veau d'or? D'après l'auteur de Oznaïm la Torah, Rav Zalman Sorotsky, la construction du sanctuaire a été ordonnée avant la faute du veau d'or, mais que l'annonce par Moïse n'a été faite au peuple qu'au lendemain de la faute, alors que le peuple était torturé par sa faillite morale et son infidélité à l'Éternel. Les enfants d'Israël cherchaient à tout prix à se racheter, et l'annonce de la construction du sanctuaire a été ressentie comme salutaire, car ils espéraient, en participant à son érection, que leur faute serait couverte et pardonnée. La preuve, parce qu'on a une preuve, la preuve en est qu'en un seul jour, le peuple enthousiaste a pu fournir tous les matériaux, l'or, l'argent, les étoffes, etc., tout nécessaire pour la fabrication, l'érection du sanctuaire et la fabrication des tenues pour les prêtres, à tel point qu'il a fallu proclamer de ne plus apporter des offrandes. On voyait des gens par haut-parleur dans la ville, on disait arrêtez, car il y en avait de trop. Entre nous, aucune association caritative n'a encore eu ce privilège d'annoncer à ses donateurs de cesser de faire parvenir leurs dons. La Torah a tenu compte de cet état d'esprit des enfants d'Israël en écrivant chaque fois le verbe ve'asu, ils ont fait, laissant croire à chacun l'illusion d'avoir participé personnellement d'une manière ou d'une autre à cette œuvre merveilleuse qu'est le sanctuaire et tous ses objets. C'est seulement à la fin de l'ouvrage que les noms apparaissent aux yeux du peuple, qui a d'ailleurs avec joie que le maître d'œuvre ait été le petit-fils de Hur, assassiné lors de la faute du veau d'or. Alors on peut se demander pourquoi ce n'est pas Uri, le fils de la victime. Pourquoi Uri n'a pas été choisi pour cette construction? Eh bien, justement, on apprend en passant que, étant en deuil de son père, Uri, comme tous les affligés, ne baignait pas dans la joie et le bonheur. Or, la première condition pour recevoir l'inspiration divine, c'est tout d'abord d'avoir le cœur joyeux. D'ailleurs, le véritable culte qu'on peut rendre à l'Éternel ne peut se faire que dans la joie. Ivdu et Hashem besimcha. On voit d'ailleurs, on le lit dans le psaume tous les matins. Le Mishkan, comme son nom l'indique, est une demeure. Or, la notion même d'une maison pour Dieu est paradoxale. Comment le maître du monde, dont la gloire remplit l'univers, peut-il demeurer dans un espace limité?
C'est ce que dit le Midrash, en nous rapportant que Moïse a tremblé lorsque Hachem lui a demandé de construire un temple. Mais Dieu lui a répondu qu'il va contracter sa présence et résider entre 20 solives au nord, 20 solives au sud et 20 solives à l'ouest. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Tzimtzum. En fait, le sanctuaire a été voulu dès la création du monde. C'est-à-dire que le tabernacle et plus tard le temple de Jérusalem représente l'idéal le plus élevé auquel l'homme peut aspirer. C'est-à-dire faire régner directement et quotidiennement la souveraineté de Dieu dans le monde, et dans le temple. Le temple, justement, c'est la possibilité donnée par Dieu à l'homme de sanctifier l'espace. Or, immédiatement après l'ordre de construire le sanctuaire, Moshe reçoit l'ordre suivant. Ach et Shabtotai tishmoru. C'est dans l'Exode, chapitre 31, verset 13. Toutefois, vous observerez mes Shabbats. Pourquoi il faut observer Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est un signe entre moi et vous, pour toutes les générations. Cette juxtaposition des deux textes signifie, bien que la construction soit une tâche sacrée, ce travail ne repousse pas la sainteté du Shabbat. On explique ainsi ce verset. Le Shabbat, c'est un signe éminent entre nous, témoignant que je vous ai choisi pour vous donner en héritage mon jour de repos, afin que les nations sachent que je suis Hachem qui vous sanctifie. Pardon. Donc la construction du sanctuaire, si importante soit-elle pour l'économie spirituelle du judaïsme, eh bien cette construction s'arrête à l'entrée du Shabbat et ne recommence qu'après le Shabbat. Le Sefer HaYetzirah résume le but de la création en un seul mot. C'est le mot Hashan, qui signifie la fumée. Pourquoi Hashan, la fumée? Ça peut donner à réfléchir, mais en tout cas, la fumée, Hashan est composée de 3 lettres, à savoir Ayin, Shin et Nun. Ayin, dont la première lettre, Ayin, Ayin, c'est la première lettre du mot Olam, c'est-à-dire le monde, qui représente l'espace. Olam commence par un Ayin. Ensuite, vous avez Shin, c'est la première lettre de Shana, l'année. Mais l'année, ça représente en fait la dimension du temps. Et enfin, la troisième lettre, Nun, c'est le début de Nefesh. Nefesh, c'est l'âme, qui représente le genre humain. Ça veut dire que le but de la création est donc d'élever ces 3 dimensions vers la sainteté. L'élévation du temps se fait grâce au Shabbat et aux fêtes qui sont appelées également Shabbat dans la Torah. L'élévation de l'espace s'obtient par l'existence du temple, qui est symbole de l'univers, c'est-à-dire l'univers en microcosme. Et enfin, la sanctification de l'homme se fait par la pratique des mitzvot. Et parce que il y a une analogie, si vous voulez, parce que d'après le Zohar, il existe une analogie entre le temple et le corps humain. Pardon, c'est pour cela. Finalement, les 3 dimensions sont importantes pour accomplir le projet divin qui est justement celui d'une création, non pas une création banale, une création quelconque, mais une création qui est empreinte de sainteté. Pour conclure, nous dirons avec le Midrash, si les nations savaient
Si les nations savaient combien le temple leur prodigue de bien-être, eh bien, ils se hâteraient de le reconstruire en or. Voilà, chers amis, ce que l'on pouvait dire de cet être exceptionnel qu'est Betzalel, dont on ne parle plus dans la Torah par la suite, mais dont le nom est lié au Mishkan et à tous ses ustensiles, dont le nom est lié à la dimension de l'espace qui serait à côté de la direction ou la dimension du temps pour permettre à l'homme de s'élever vers l'éternel. Merci de votre attention.